Marcel Guilavogui passe son 3e jour à la barre. Un tour de passe entre la défense et la partie civile complété par le ministère public. À la suite de la partie civile, Maître Sidiki Berete de la défense commence son interrogatoire. Évoluant sur la limite entre les questions et les commentaires, le tribunal a voulu le recadrer. C'est le début d'une incompréhension. S'ensuit un échange tendu, une longue suspension est observée. La défense formule des récriminations. Mais dès qu'un avocat de la défense prend la parole, tout de suite, non maître, vous ne devez pas dire ceci. Non maître, je vous retire la parole. Non maître, écoutez, non maître, il faut qu'on se comprenne. Hein. Non maître, il faut qu'on se respecte. Hein. Non maître, vous êtes discourtois. Ce matin, il ne s'est pas gêné de dire que moi je me crois supérieur à tout le monde ici. De quelle supériorité je suis investi? La partie civile ne voit pas d'un même œil l'incident. Maître Amadouba DS se dit tout simplement gêné. Créer des incidents comme ça n'honore ni le barreau, encore moins les avocats de la défense. Donc nous pensons qu'ils vont se ressaisir avec l'intervention du bâtonnier et du premier président de la cour d'appel pour que le calme et la sérénité reviennent au niveau du départ pour qu'on continue ce procès. C'est extrêmement important pour notre pays. Maître Béa reconnaît le caractère impulsif de son confrère, mais dans les limites de la loi, précise-t-il. Tout le monde sait que Maître Berete est de nature bagarreur, mais conformément à la loi. Donc, il n'a violé aucune règle de déontologie. À chaque fois qu'un client est sur une pente glissante, la défense provoque une diversion. Une stratégie fructueuse, regrette la partie civile. Il s'agit de stratégies inavouées dont l'objectif peut-être c'est de disqualifier la formation du jugement. Je pense que ce n'est pas à leur honneur. Après 4 heures de suspension, le procès a repris. Maître Berete, à l'origine de l'incident, a retiré ses propos jugés discourtois à l'encontre du tribunal avant de poursuivre l'interrogatoire. Aboubakar Sidiki Diakité Toumba est allé au plus petit détail sur la gestion du pouvoir par le CNRD. D'abord, sa toute première rencontre avec le capitaine Dadis Camara. Le pacte de loyauté entre des frères qui décident de prendre le pouvoir. Toumba a été l'artisan principal pour porter le capitaine Dadis Camara à la tête de la Guinée, dit-il. Toumba Diakité raconte que le général Toto était bien parti pour se proclamer président. C'est lui qui a fait le coup d'État de décembre 2008. À cette étape, Sekouba Konaté était mieux placé, lui aussi par rapport à Dadis Camara. Ce dernier doit son imposition à Toumba, fort du pacte signé quelques mois plus tôt avec les deux. L'ami s'est interposé en faveur du capitaine. Les numéros 2 et 3 du CNDD se sont finalement ralliés. Le premier trimestre de la gestion du pouvoir, tout se passe relativement bien. Mais l'appétit du pouvoir aidant, le capitaine président se fait entourer par ses proches, faisant fi des règles établies, explique Toumba. Les suspicions, les préjugés et les a priori prennent forme. Désormais, Toumba et Konaté, sans se concerter, sont sur la défensive. Les proches du président sont devenus incontrôlables, dit-il. Arrive le recrutement des hommes pour le camp de Kalia. Pour l'ancien aide du camp de Dadis, son président était l'artisan principal. Un jour, dit-il, il aurait vu des hommes armés de machettes, de bois chez Bouno Sangaré. Poursuivant, il soulignera que le recrutement n'aura pas obéi à toutes les règles. C'était spécifique et géré par les proches du président. Le capitaine doit se rappeler qu'une fois, à 2 h du matin, le commandant de kilomètre 36 devrait se préparer à recevoir un groupe. Après échange, le commandant m'en informe et je lui dis qu'il m'en a pas parlé, explique Toumba. Au fil du temps, ils se sont équipés en voiture. Il ne restait plus qu'à s'approvisionner en armes. Là également, il accuse Dadis d'avoir ordonné la prise des armes dans le magasin. Et le général Sekouba Konaté le sait, soutient le colonel. Je dirai la vérité à la satisfaction du tribunal, pour la satisfaction des victimes, affirme le prévenu. La suite de sa narration est programmée pour le 24 octobre.